Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points que nous allons développer. Premièrement, Ballon d'Or, le Real refuse de tourner la page. Ensuite, bonne nouvelle pour Xavi Alonso, deux cadres se rapprochent d'un retour. Et, lourd rebondissement dans le dossier Ibrahima Konaté. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va! Xavi Alonso remporte son premier trophée. Avec 3 victoires en Liga, Xavi Alonso ne pouvait pas mieux lancer son aventure sur le banc du Real Madrid. En faisant appel au Basque pour remplacer Carlo Ancelotti, le club madrilène a placé de grands espoirs en lui. Le Real veut du changement dans la façon de jouer de son effectif rempli de stars et évidemment remettre la main sur les titres majeurs que sont la Liga et la Ligue des Champions. À Madrid, la saison de transition n'existe pas et Alonso doit réussir tout de suite. Pour ses débuts sur le banc, Xavi Alonso a réalisé un sans faute. 3 victoires lors des 3 premières journées de championnat au Osasuna, Oviedo et Mallorca et une place en tête du classement, à égalité avec l'Athletic Club. Des débuts solides qui confirment l'autorité du nouveau projet. Des performances qui ont été saluées par la Liga, qui a choisi de nommer l'Espagnol meilleur entraîneur du mois d'août. Parmi les nominés figuraient Manolo González Espagnol et Ernesto Valverde Athletic Club, tous deux reconnus pour les bonnes performances de leurs équipes en ce début de saison. Mais la dynamique du Real Madrid et l'impact déjà visible du plan de Xavi ont fait pencher la balance en sa faveur. Il s'agit de la première récompense individuelle qui lui est décernée depuis son arrivée sur le banc du Bernabéu. Des trophées de ce genre, Alonso espère évidemment en remporter beaucoup d'autres, puisque cela viendra confirmer que son Real Madrid est régulier en championnat. Condition indispensable pour reprendre le titre au Barça. L'autre information. La méthode des blocs de Xavi Alonso. Le premier mini-bloc de la saison est passé. Les 3 premiers matchs de Liga ont été une sorte de pré-saison pour le Real Madrid de Xavi Alonso. Du 13 septembre au 5 octobre, le deuxième bloc arrive, avec 7 matchs en 23 jours, dont le retour de la Ligue des Champions. Le début de saison du Real Madrid est parfait. 3 victoires en 3 matchs et une première place en Liga, c'était l'objectif de Xavi Alonso pour ce mini-bloc, avant la première trêve internationale que nous traversons actuellement. Les échéances de la Casablanca vont reprendre ce week-end en déplacement face à la Real Sociedad, mais surtout mardi prochain, où le Real Madrid affrontera Marseille en Ligue des Champions. Ce second bloc, qui est délimité entre les 2 trêves internationales de septembre et d'octobre, permettra de lancer réellement la saison du Real Madrid. 7 matchs en 23 jours, soit un match environ tous les 3,28 jours, c'est ce qui attend les Merengues pour la période entre le 13 septembre et le 5 octobre, explique le journal A. Durant cette période, le fameux derby, au Metropolitano, et le déplacement de 8000 km 26 heures de vol aller-retour à Almaty, au Kazakhstan. Après la victoire face à Mallorca, Xavi Alonso s'est confié sur son début et la suite de la saison. Nous savions que ces 3 premiers matchs étaient importants à jouer pour faire progresser certaines choses et définir notre chemin. Maintenant, le second bloc va arriver, mais 9 points sur 9, c'est bien. Il y a des bonnes choses, mais aussi des choses que nous corrigerons. Le nouvel entraîneur porte beaucoup d'intérêt à la Ligue des Champions. Cette bonne reprise du second bloc passera donc obligatoirement par des victoires face à l'Olympique de Marseille et au Kera Almaty. Sans pour autant oublier la Liga. Durant ce second bloc, la Casablanca se déplacera à la Sociedad. Puis recevra l'Espagnol après la C1. Ensuite, les Merengues iront défier le Vente, avant le derby face à l'Atlético Madrid, au Metropolitano. Enfin, après le déplacement au Kazakhstan, le Villarreal de Marcelino viendra défier le Real ou Bernabeu. Ce second bloc est donc très chargé. Xavi Alonso devra gérer son équipe et faire tourner, afin d'éviter les blessures. Le Real Madrid devra, durant cette période, garder en tête l'objectif de ne pas perdre de points, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. L'autre information. Ancelotti prévient Rodrigo. Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, a évoqué le joueur du Real Madrid qu'il n'a pas convoqué pour cette trêve. Pour cette première trêve de la saison, Ancelotti a choisi de laisser à Madrid Vinicius et Rodrigo. Le premier était suspendu pour l'une des 2 rencontres, mais Rodrigo, lui, aurait parfaitement pu être convoqué. Son absence de la liste oblige le sélectionneur à s'expliquer là dessus à chacune de ses sorties médiatiques. L'Italien s'est présenté en salle de presse et a parlé de ce qu'il attend de ses joueurs en vue de la Coupe du Monde 2026, pour laquelle la Seleção est déjà qualifiée. Ancelotti a évoqué plusieurs joueurs brésiliens, dont Rodrigo, encore une fois. Bien qu'il n'ait pas été sélectionné par Ancelotti, ce dernier a assuré qu'il le prenait en considération pour l'avenir. Évidemment, la mémoire compte. Je connais très bien Rodrigo et je sais qu'il peut apporter beaucoup à l'équipe, a-t-il lancé.
Nous évaluons environ 70 joueurs et nous les traitons tous à égalité, sur le plan physique, technique et tactique, afin de constituer l'équipe la plus compétitive possible pour la Coupe du Monde. Il n'y a pas de favori, le terrain doit parler et le terrain ne ment jamais, a ajouté Ancelotti à propos de l'attaquant du Real. Tout au long de l'été, le joueur a fait l'objet de rumeurs sur un possible départ du club madrilène. Finalement, il est resté à Madrid et cherchera à accumuler du temps de jeu sous les ordres de Xavi Alonso, condition imprescriptible pour disputer la Coupe du Monde, comme l'a donc rappelé Ancelotti. Lors d'une précédente conférence de presse, Ancelotti s'était un peu agacé de devoir toujours s'expliquer sur l'absence des Brésiliens du Real Madrid dans sa liste. Rodrigo a mon numéro de téléphone, s'il veut des explications sur sa non-convocation, il n'a qu'à m'appeler, avait déclaré l'Italien. Ballon d'Or, le Real refuse de tourner la page. À l'approche du gala 2025 du Ballon d'Or, les organisateurs du trophée et le Real Madrid sont toujours en froid. Tout a commencé l'année dernière, lorsque le Real a très mal pris que Vinicius ne soit pas sacré après sa grande saison. Le Brésilien était le grand favori, et peu de gens auraient parié sur Rodri, celui à finale m'était récompensé. Le Real Madrid a estimé que non seulement Vinicius mais aussi Carvajal avait fait plus que le joueur de City pour le mériter. Le club madrilène a donc décidé de ne pas se rendre au gala de l'année dernière pour exprimer son mécontentement envers les organisateurs et le système de votation. À ce jour, la rancœur est encore vive au sein de la direction du Real. Pour eux, le Ballon d'Or n'existe plus. D'ailleurs, tout porte à croire que cette année encore, aucune délégation ne se rendra à Paris le 22 septembre prochain. Il n'y a pour le moment pas de confirmation officielle de la part du club quant à son absence au gala, mais il semble peu probable que le Real Madrid assiste à cette cérémonie. France Football, le média français qui décerne le prix, a tenté d'apaiser les tensions avec Florentino Pérez. Comme le rapporte le quotidien Marca, une délégation de la publication française s'est rendue à Madrid ces jours-ci pour échanger avec le Real et tenter de renouer le dialogue, mais les discussions n'ont pas abouti. Cette année, le club madrilène compte 3 joueurs nominés pour le Ballon d'Or. Mbappé, Vinicius et Bellingham. Caroline Ware est aussi en lice dans la catégorie féminine. Huijsen est nominé pour le prix Copa tandis que Thibaut Courtois est en lice pour le trophée Yasha. Des nominations que le Real n'a même pas relayées sur ses réseaux de communication comme il avait l'habitude de faire les années précédentes. C'est dire combien les relations du club avec le Ballon d'Or sont rompues. L'autre information. Bonne nouvelle pour Xavi Alonso, 2 cadres se rapprochent d'un retour. À quelques jours de la reprise de la Liga et à une semaine du début de sa campagne de Ligue des Champions, le Real Madrid a vu le retour de 2 cadres à l'entraînement. Ces derniers ne devraient pas participer au match face à la Real Sociedad ce samedi. Souvent pillé en période de trêve internationale, la Casa Blanca peut, cette fois, profiter d'un groupe composé de la majorité de ses cadres. Laissés au repos par Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, Vinicius Junior, Rodrigo et Eder Militao sont restés avec l'effectif de Xavi Alonso pour préparer le retour à la compétition. Depuis le début de la semaine, d'autres grands noms les ont rejoints. Le Real Madrid a officialisé le retour à l'entraînement collectif d'Eduardo Camavinga et Jude Bellingham. Selon Mundo Deportivo, les 2 milieux de terrain ont quitté leur partenaire avant la fin de la séance pour s'adonner à du travail physique personnel. Victime d'une blessure aux adducteurs en avril dernier, l'ancien René n'a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Xavi Alonso. Son retour à la compétition est attendu dans les prochaines semaines. Concernant Jude Bellingham, le staff madrilène mise sur une reprise des matchs durant le mois d'octobre. Les 2 joueurs de 22 ans pourraient faire leur retour à point nommé. À partir de la semaine prochaine, le Real Madrid va devoir jouer sur plusieurs tableaux. Les Merengues reçoivent l'Olympique de Marseille le mardi 16 septembre pour le début de la Ligue des Champions. L'autre information. Real Madrid, lourd rebondissement dans le dossier Ibrahima Konaté. Désireux d'enrôler Ibrahima Konaté, qui sera libre l'été prochain, le Real Madrid aurait fait une avancée significative dans ce dossier. En cette trêve internationale, les clubs en profitent pour étudier certains dossiers, notamment au niveau du mercato. Le Real Madrid, en tête de la Ligue après 3 rencontres remportées, veut absolument renforcer sa défense centrale en vue de l'été prochain. Malgré l'arrivée de Dean Huijsen cet été, Florentino Pérez et ses équipes estiment qu'une nouvelle recrue est obligatoire pour améliorer sa défense. 2 internationaux français sont régulièrement sollicités, William Saliba et Ibrahima Konaté. Mais en raison de la situation contractuelle de William Saliba et de sa volonté de continuer avec Arsenal, le Real Madrid s'est alors tourné vers le défenseur central de Liverpool. Un temps pressenti pour rejoindre la capitale espagnole l'été dernier, l'idée serait de recruter le Français dans 1 an, une fois qu'il serait libre, et d'avancer avec les joueurs en place comme Huijsen, Militao et Rudiger. D'autant plus que Liverpool n'aurait pu le céder après l'échec du dossier Marc Guehi, qui est finalement resté à Crystal Palace.
Ce mardi, Marca assure que le défenseur central ne restera pas à Liverpool, lui qui a d'ailleurs refusé une prolongation de contrat. Cependant, le Real Madrid redoutait une nouvelle opération manquée, comme pour Alphonso Davies, qui a finalement préféré continuer l'aventure avec le Bayern Munich. Mais après de nouveaux contacts avec Konaté, le journal ibérique précise que ses proches n'ont laissé aucune trace que le Français pourrait agir comme Alphonso Davies et devrait donc prendre la direction de la Maison Blanche l'été prochain. Invité dimanche matin sur le plateau de Téléfoot, à Clairefontaine. Ibrahima Konaté a été interrogé sur une éventuelle insistance de Kylian Mbappé pour l'attirer au Real Madrid. Le défenseur des Reds a répliqué avec un grand sourire « Mbappé qui me met la pression pour que je vienne au Real Madrid ? Il m'appelle toutes les 2 heures. » Le Real Madrid serait donc en passe de refaire une Trent Alexander-Arnold, parti libre de Liverpool l'été dernier vers le club merengue. Ce qui rend cette révélation encore plus surprenante, c'est l'impact qu'elle pourrait avoir sur le vestiaire du Real Madrid. On sait que l'arrivée de Mbappé a déjà chamboulé certaines dynamiques, et voir une telle déclaration publique à propos de Vinicius ne peut que renforcer les débats autour du leadership offensif de l'équipe. Beaucoup de supporters se demandent désormais si cette relation entre les deux stars sera un moteur de réussite ou une source de tension. D'un côté, l'entente technique sur le terrain pourrait faire des ravages face à n'importe quelle défense en Europe. Mais de l'autre, la gestion des égos et des ambitions personnelles reste un défi majeur pour Carlo Ancelotti. Le Real Madrid, habitué aux grandes stars, doit une fois de plus trouver l'équilibre parfait pour transformer ce duo en une arme fatale. Les médias espagnols et internationaux s'empressent déjà de scruter chaque geste, chaque parole échangée entre les deux joueurs. Ce feuilleton ne fait que commencer, et il promet de tenir en haleine tous les passionnés de football.